Bonjour, je suis Lomique Guillot du magazine Management et je suis ravi d'être avec vous pour un nouvel épisode de notre JT, le journal du télétravail. Merci d'être tous les jours plus nombreux à suivre ce rendez-vous quotidien que nous avons lancé en début de confinement. Nous espérons que nos conseils et les témoignages de nos experts vous sont utiles. Nos entretiens étant réalisés via Skype, la qualité du son est parfois altérée du fait de l'instabilité de la liaison, mais si vous êtes en télétravail, vous devez vous aussi avoir l'habitude de ce son. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Doncieux, président cofondateur de ETX Studio, anciennement Relax News, une agence de presse créée en 2000 et qui fournit du contenu multimédia à la fois à des médias et à des marques. Bonjour Jérôme. Bonjour le Meg. Si j'ai voulu vous avoir en ligne aujourd'hui, ce n'est pas directement pour parler de télétravail, mais de management, puisque vous avez décidé d'adopter au sein de l'agence un mode de management original que vous avez baptisé le permanagement sur le mode de la permaculture. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce permanagement et nous dire en quoi il est particulièrement bien adapté à la période de crise inédite que nous traversons et en quoi il permet d'en préparer dès maintenant la sortie? En fait, le principe de la permaculture, c'est très simple. Verticalement, vous mettez des carottes, diagonalement des choux, horizontalement des salades. Et si on résume, mieux on mélange, mieux ça pousse. Ce mieux on mélange, mieux ça pousse, qui a 3 bénéfices. Le fait d'être plus inclusif, plus harmonieux et plus efficace, c'est à mon avis doublement adapté à l'ère du temps. D'abord pour l'ensemble de la société, je pense que c'est un enjeu majeur pour le monde d'après. Et ensuite, plus modestement, pour une entreprise en croissance comme la nôtre, je pense que ce principe du mieux on mélange, mieux ça pousse, derrière, ça veut dire responsabilisation, confiance. Et si je reviens une seconde au télétravail, ça fait des années qu'on pratique le télétravail parce que moi, je crois qu'il y a certains moments ou certains profils sur lesquels on peut absolument pratiquer le télétravail. Donc ce principe du pair management, c'est une philosophie très importante pour nous. C'est donc à la fois les principes que je viens d'indiquer là, et donc on est en train de travailler tout un tas de chantiers dans l'agence autour du côté plus inclusif, plus harmonieux, plus efficace. Donc, par exemple, le déploiement d'un outil comme Slack, c'est très important. Alors, c'est intéressant aussi d'ailleurs parce que vous le disiez, plus on mélange, mieux ça pousse. Pour mélanger, il faut pouvoir casser les silos, comme on dit, faire que les gens collaborent. Et en ce moment, on voit que ça peut être compliqué avec le télétravail parce qu'on a tendance à se recentrer sur son équipe habituelle, les gens avec qui on collabore en temps normal. Et ça peut être compliqué d'ouvrir à plus large et à plus de services, à plus de monde. Et un outil comme ça, collaboratif, permet de le faire, par exemple. Slack, super outil pour le faire. Mais plus largement, il faut aller au contact, au contact, au contact. Donc moi, chaque semaine, j'organise le mardi à 15h un hangout avec 100% de l'agence, au cours de laquelle je fais le point de la semaine. 3 fois par semaine, j'organise un comité de direction. Tous les vendredis matins, j'organise un CSE à distance. Donc, je pense que vraiment, le mieux en mélange, mieux ça pousse, il est d'autant plus important en ce moment. Et pendant ce temps-là aussi, d'ailleurs, nous, on considère que le pair management, c'est les principes que j'indiquais, mais on pense qu'aussi, ça doit avoir une traduction très concrète dans les locaux. Là, on a déménagé récemment dans les mêmes immeubles que Pigas Media avec Radio Nova et les Inrocks, mais pour l'instant, on avait des bureaux classiques, superbes, mais classiques. Et là, on a mandaté une équipe formidable qui s'appelle Merci Raymond, qui sont spécialistes justement en permaculture et en végétalisation. Et avec eux, on est en train d'inventer le Perma Office. Alors, ça se traduit comment dans l'organisation des bureaux? En fait, on va être organisé en zones. Dans une ferme de permaculture, vous avez plusieurs zones de production. Là, ça va être exactement la même chose. Donc, par exemple, vous allez avoir la zone focus. Là, c'est ambiance bibliothèque universitaire. Quand vous allez en zone focus, que vous soyez de la finance, de la rédaction, de la techno, du commercial, peu importe votre profil, mais quand vous êtes en zone focus, c'est silence total. Et d'ailleurs, Silence, ça pousse. Silence, ça pousse, exactement. Après, il y a une zone hybride où là, justement, là, ça pousse en parlant un peu. Et puis, il y a une zone de co-création où là, ça peut être beaucoup plus bordélique parce que c'est le but, c'est la zone de workshop. La zone télétravail fait partie justement de la construction dans la façon dont on présente l'organisation physique de l'agence. Il y a justement la dimension virtuelle, je pense que c'est extrêmement important. Une zone de télétravail dans des bureaux physiques, c'est quoi? C'est des chaises vides? Non, c'est de dire que quand on présente l'organisation, on considère que le télétravail fait tellement partie de l'organisation qu'on dit, voilà, il y a X zones physiques, et y compris d'ailleurs une zone d'inspiration avec une terrasse qui est top, et il y a une zone virtuelle qui est ce télétravail. On a fait un sondage d'ailleurs cette semaine, le CSE a pris l'excellente initiative de faire un sondage
parce qu'on est en train de préparer notre plan de déconfinement. Le Mhm. CSE a interrogé l'équipe. Nous, on a dit retour à l'agence sur la base du volontariat. Ça nous paraît très, très important. Et 50% de l'équipe souhaite revenir et souhaite revenir 2 jours par semaine physiquement à l'agence. Donc, c'est très intéressant parce que nous qui avons historiquement une culture du télétravail avec des télétravailleurs permanents, des réguliers 2 jours par semaine et des ponctuels, là, on voit qu'il se passe vraiment quelque chose. Et cette vision du pair management, du mieux on mélange, mieux ça pousse, on le traduit à la fois physiquement dans les bureaux, philosophiquement dans le mode de fonctionnement et même, je vais annoncer bientôt, je réfléchis à une façon d'impliquer encore plus concrètement les collaborateurs de l'agence en les impliquant dans la vie financière de l'entreprise. Est-ce que c'est des actions? Enfin, je sais pas. Je suis en train de chercher une façon de faire et parallèlement, pareil, de De concerner. redistribuer les fruits Ouais, pour exactement. Je rester dans pense la que culture. exactement. La situation est dure, hein. On souffre comme tout le monde, même si on a la chance d'avoir une base extrêmement saine, des beaux clients. Mais en même temps, je suis convaincu que le fait justement d'être groupé, d'être mélangé, c'est fondamental. Et donc, en plus, je vais introduire un engrais complémentaire, un engrais naturel, qui est celui-là. Ce qui est intéressant aussi dans votre organisation, c'est que vous parliez d'organisation physique des locaux, mais on a l'impression à vous entendre que ça rejoint aussi une forme d'organisation presque temporelle, avec des zones différentes selon les moments de travail et de création. C'est exactement le raisonnement. En fait, on a plusieurs journées dans une journée, comme chacun de ces cercles. Le matin, on va peut-être avoir besoin d'être 2 heures en zone focus. Et puis après, on va être 1 heure en zone hybride et 2 heures l'après-midi en zone de co-création. Donc, il nous semble que effectivement, l'évolution de la temporalité est très importante. Et là encore, il n'y a pas meilleure source d'inspiration que la nature qui a ses propres respirations. Au fond, on fait un truc assez simple. On revient à ce que les maraîchers du 19e siècle ont inventé. On se met au rythme de la nature. Et je pense que c'est formidable, d'abord en termes de culture, les uns avec les autres, et en termes d'efficacité. Je suis absolument convaincu que ce pari-là sera extrêmement gagnant. Quand on parle de temps, il y a aussi la notion d'avenir et de durable qui est aussi très ancrée dans la permaculture et j'imagine dans le permanagement. Comment est-ce que finalement ça vous permet ou ça va vous permettre d'être plus efficace en évitant le gaspillage, en protégeant la nature, en protégeant vos propres ressources qui sont vos salariés et en préparant l'avenir? Alors, bon, tout ça, moi, je l'aborde avec beaucoup d'humilité parce que d'abord, tout ça, c'est une démarche qui est très, très empirique, hein. C'est né j'ai eu un coup de foudre incroyable pour le documentaire Demain, il y a 3 ans, je rentrais des États-Unis, j'arrivais pas à Mmh. dormir et dans l'avion, j'ai vu le documentaire Demain, j'ai vu ce passage sur la ferme du Bec et Loin et ça m'a vraiment flashé. Au début, quand j'avais commencé à en parler à l'agence, on se moquait de moi en parlant de spermaculture. Donc voilà, comme toujours, les nouvelles idées, il faut progressivement en faire la pédagogie. Et d'ailleurs, depuis, je me suis aperçu qu'il y a plein de monde qui le fait aussi, qui commence à réfléchir autour de ça. Je pense qu'on a une pelote et à partir de cette pelote, on va tirer le fil. Je prétends vraiment à aucune exemplarité, mais je m'aperçois que très empiriquement, au fur et à mesure dans la boîte, il y a plein de réflexes qui sont pris. Quelqu'un de la finance ce matin m'a donné un contact business. Si on n'était pas dans une logique perma, je ne suis pas certain que justement ce type de frontière serait franchi. Donc moi, je vois avec plein de micros-exemples tous les jours que cette culture est en train de se déployer très fortement dans l'agence. Et par ailleurs, je m'aperçois que ça intéresse aussi beaucoup de gens dans notre écosystème, des dirigeants d'entreprise. Et là, je pense vraiment qu'il va se passer quelque chose. Et d'ailleurs, on organisera à la rentrée un événement autour de ça parce que je suis convaincu que c'est une tendance très forte. Nous, on essaye d'en être un micro-ambassadeur. Mais plus on sera de micro-ambassadeurs, plus on pourra changer le monde. On espère qu'on aura contribué à porter ce message. Et comment faire en sorte pour que ça ne soit pas un simple gadget, un buzzword de plus? Est-ce qu'il faut, comme dans une ferme, qui est derrière tout ça, un maraîcher, quelqu'un qui organise ou qui regarde simplement pousser, mais est-ce que ça veut dire, pour être clair, qu'il faut pour que ce soit vraiment efficace, que ce soit incarné au plus haut, comme ça a l'air d'être le cas avec vous et avec une grande sincérité et un fort engagement des dirigeants qui mettent ça en place? Alors, moi, je suis à fond sur le sujet. Je pensais vraiment, c'est le combat de la dernière partie de ma vie professionnelle. Cette analogie, je pense, c'est très, très important, vraiment important, et ça dépasse de loin ETX. Le fait de se faire accompagner par Mercier Raymond. Dans l'équipe qui nous accompagne, il y a un polytechnicien, un jardinier, une ingénieure agronome et un architecte. Donc, tu veux, c'est un truc de dingue. On leur a confié une mission de conseil pour réfléchir avec nous sur le management et sur la partie perma office. Et justement, dans ce cadre-là, il y a un perma référent
dans l'équipe, qui en l'occurrence s'appelle Mathieu Weider, qui est partie de l'équipe de management avec moi. Et on est en train de définir un certain nombre de référents au sein de l'équipe. Donc justement, de l'intuition un peu barbare que j'ai eue au départ, ensuite quelques mesures un peu empiriques. Là, depuis 6 mois, on s'est vraiment mis, on va dire, sérieusement à mettre en place le truc. On investit parce que je suis absolument convaincu, je l'étais avant la crise, mais alors là, plus que jamais convaincu, que si on veut sortir vraiment plus fort de tout ça, transformé et transformant, je suis convaincu qu'il faut se l'appliquer à soi-même. Et là, je commence à vraiment constater tous les bienfaits. Et en tout cas, on s'est organisé structurellement, managériellement, philosophiquement, physiquement pour le faire. Merci beaucoup Jérôme. On viendra avec Management dans quelques mois quand on sera tous déconfinés et que vos locaux seront installés. Voilà, je prends le rendez-vous dès maintenant. On viendra visiter vos locaux et on viendra raconter à nos lecteurs en images la façon dont ça se passe et la façon dont vous travaillez pour pouvoir mettre peut-être encore plus de concret sur tout ce que vous venez de nous expliquer. Formidable. Merci infiniment. Le matin, il y a du cacolac et le soir, il y a la tequila pamplemousse. On viendra plutôt le soir. Alors, merci beaucoup Jérôme. Je rappelle que vous êtes président cofondateur de ETX Studio, une agence de presse qui, depuis 2000, fournit du contenu multimédia à des médias et à des marques. Merci. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement, Hey Oh, la chanson des 7 nains dans Blanche-Neige. Oui, Hey Oh, on rentre du boulot. Ce qui, en ce moment, pour ceux qui sont en télétravail, consiste surtout à éteindre leur ordinateur et à aller de la table au canapé, ou réciproquement. Et puis, un podcast que je vous recommande, L'Empreinte. C'est un podcast produit par le studio Bababam et animé par Alice Vacher. Il s'agit d'entretiens avec des startups et des grands groupes pour parler RSE, action en faveur de l'environnement et empreinte carbone ou sociétale. Du slip français au groupe Bouygues, en passant par Fleury Michon ou Nespresso, des interviews passionnantes. L'Empreinte à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous retrouvez notre JT sur toutes les plateformes également. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. Je vous dis à demain. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières. Restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.